Crans-Montana, énorme info. Aujourd'hui, on apprend effectivement via de nouvelles vidéos, de nouvelles entrevues qu'on a pu avoir concernant Crans-Montana que la propriétaire, donc, comme on l'avait entendu probablement dans les médias, qu'elle se serait barrée avec la caisse au moment de l'incendie. Donc effectivement, elle a préféré par avidité prendre l'argent plutôt que de sauver des vies. Bien qu'elle peut-être qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais quand même, c'est la propriétaire, donc elle pouvait ouvrir des portes de sécurité qui n'ont pas été ouvertes à ce moment-là, peut-être prendre du matériel pour éteindre le feu, enfin bref, des milliers de possibilités. On va pas refaire le monde, hein, c'est sûr. Ce qui est passé, hein, comme disait Bouddha, j'ai envie de dire. Mais voilà, on a des nouvelles vidéos, donc une où effectivement on la voit, on va voir cette vidéo-là où elle se barre avec la caisse, et une deuxième vidéo dans laquelle justement elle s'explique, elle parle en fait, à propos justement, elle fond en larmes, hein, elle s'exprime à propos de ce fait-là, savoir que son mari, qui était aussi son associé propriétaire du Le Constellation, lui a été retenu. Par contre, elle est maintenant libre. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Pouce bleu, abonnement, et c'est parti. Une caméra de surveillance à Crans-Montana a filmé la propriétaire du bar s'échapper avec la caisse d'argent peu de temps après le début de l'incendie. On vous explique tout. L'enquête progresse à grands pas après le terrible incendie qui a fait 40 morts à Crans-Montana. Après le dépôt de plainte par plusieurs familles et victimes, l'investigation se concentre désormais sur les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, placés en examen. Le couple avait affirmé publiquement qu'il ne chercherait pas à fuir et qu'il collaborerait pleinement avec les enquêteurs. Pourtant, ce mercredi 7 janvier, une révélation choc est venue contredire ces déclarations. Selon le média Republica, les caméras de vidéosurveillance montreraient la gérante du bar, Jessica Moretti, s'enfuyant avec la caisse de l'établissement peu après le début de l'incendie. Depuis le début de l'enquête, de nouveaux éléments préoccupants concernant le comportement et les pratiques des propriétaires du bar s'accumulent. Sur les réseaux sociaux, les internautes affirment que plus l'enquête progresse, plus elle révèle des aspects sombres. De plus, le bar est actuellement indiqué comme fermé temporairement et pourrait très probablement réouvrir après des travaux de remise en conformité. Ouais, ça c'est dingue, c'est-à-dire que le bar, il pourrait rouvrir. Alors qu'avec ce qui s'est passé quand même, on va pas se mentir, je pense qu'il faut fermer boutique là, hein, ne serait-ce que pour les proches, même les proches des défunts, quoi. Donc là, on va poursuivre, regardez bien, on a un extrait de BFM, écoutez bien. Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et, et, et jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser. Mais Je tiens à m'excuser. Bon, excusez-moi, non mais moi j'y crois pas, honnêtement, j'y crois pas. Voilà, ça c'est mon avis, hein. C'est pas du tout neutre, hein, je le sais, mais moi j'y crois pas. Voilà, j'ai le droit de ne pas y croire. Je ne crois pas aux larmes de crocodile de cette dame qui s'est barrée quand même avec la caisse, hein. Je veux dire, et puis même, souvenez-vous, pour ceux qui ont eu les infos, il y a eu des journalistes italiens qui ont voulu enquêter et qui sont pris des coups de pression par les propriétaires, notamment par l'équipe du type là, qui est corse et qui a dû ramener son équipe pour mettre des coups de pression aux journalistes. Donc voilà, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache, quoi, hein. Et donc la dernière info, c'est une ex-salariée. Là, on a des témoignages tous les jours des salariés qui balancent tout, hein. Là, ils se font plaisir, hein. Ils ne devaient pas être très bien payés, hein. Où on apprend effectivement que les machines à pression pour la bière blonde étaient coupées volontairement par le patron et à la place, il mettait des canettes de bière achetées à Aldi. Écoutez bien. On a pu joindre plusieurs de ses anciens salariés. Tous décrivent un patron qui, disent-ils, s'exonérait des lois et tromperait même la clientèle. L'un d'eux, qui souhaite rester anonyme, raconte cette anecdote. Les machines à pression pour la bière blonde étaient coupées volontairement par le patron et on avait pour consigne de remplir les bières avec des canettes d'une marque qui s'appelle Saint-Gothard. Il achetait ça chez Aldi. Également, on nous a demandé de garder les bouteilles vides de Grey Goose, donc vodka assez cher, et de les remplir avec une vodka bas de gamme. Tous les employés percevaient une partie au black pour compenser le trop grand nombre d'heures effectuées pendant le travail. Jacques Moretti est connu de la justice française. En 2008, il est condamné en Savoie à 4 mois de prison ferme dans une affaire de proxénétisme. Alors comment cet homme, avec son passé, a-t-il pu ouvrir un établissement de nuit? Et pourquoi les autorités de contrôle n'ont jamais franchi ses portes ces 5 dernières années? Voilà, donc on s'en doute évidemment, derrière, le type, il doit avoir du réseau, hein, c'est évident. Ce type-là doit avoir du réseau parce que, pardon, hein. Alors même si c'était en Suisse, donc les Suisses ont peut-être pas demandé son casier judiciaire, mais bon, quand même, quoi. Je
Je veux dire, à mon avis, c'est qu'en plus, il y a des choses qui devaient être faites, c'est-à-dire des normes enfin, des choses qui n'ont pas été aux normes, qui n'ont pas été vérifiées. Bref, au bout d'un moment, voilà quoi. On comprend effectivement que le mec, il devait avoir le bras long. Et vous allez voir, il va s'en sortir, hein, c'est sûr. Bon, mais là, cette fois, il n'a pas le peuple de son côté, donc ça va être compliqué. Mais à mon avis, il va s'en sortir. C'est évident. Ça va être comme l'autre, là, comme il s'appelle, Palmade. C'est évident. Genre, le type, il est en boîte de nuit à Bordeaux toutes les semaines, hein. Je veux dire, vous allez sur Snap, il y a des vidéos de lui toutes les semaines en boîte, hein. C'est bon, le mec, il s'est pompé up, hein. Ces gens-là font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont du réseau, ils ont le bras long, donc voilà, voilà. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à plus tard.